L'épouse en fuite du PDG. Chapitre 1. Félicitations, vous êtes enceinte. Madame Wright, félicitations. Votre bébé est en très bonne santé. Janessa Wright est sortie de l'hôpital, hébétée, serrant le résultat du test de grossesse contre sa poitrine. En baissant les yeux, elle a inconsciemment caressé son bas-ventre encore plat et s'est mise à sourire. Elle portait le bébé de Ryan. Souriant jusqu'aux oreilles, Janessa s'est empressée de prendre son téléphone pour appeler Ryan Haynes, son mari, tout excité à l'idée de partager cette merveilleuse nouvelle. Cependant, alors qu'elle était sur le point de composer son numéro, son téléphone s'est mis à sonner. Quand on parle du loup, on voit sa queue. C'était un message de Ryan. Il disait « Viens tout de suite à l'hôtel Imodon ». L'hôtel Imodon ? Pourquoi voulait-il qu'elle s'y rende tout d'un coup ? Janessa était perplexe, mais n'a pas hésité longtemps. Elle a hélé un taxi et s'est directement rendue à l'hôtel. Comme Ryan voulait la voir, elle pensait qu'elle pouvait aussi bien lui annoncer la bonne nouvelle en personne. Sur la banquette arrière du taxi, elle souriait intérieurement en se demandant comment Ryan réagirait à l'annonce de sa grossesse. Le cœur battant d'impatience, Janessa est arrivée à l'hôtel. Dès qu'elle est descendue de voiture, elle a remarqué que le hall d'entrée était orné de fleurs et d'un tapis rouge flambant neuf, manifestement préparé pour une célébration. Janessa s'est arrêtée, momentanément stupéfaite, avant de se rappeler que c'était aujourd'hui leur anniversaire de mariage. Se pourrait-il que Ryan lui avait demandé de venir ici pour lui faire une surprise ? Le hall de l'hôtel grouillait d'invités, dont les rires et les bavardages emplissaient l'air. Janessa s'est frayé un chemin à travers la foule, sa tenue sobre se fondant dans le décor festif sans être remarquée. Il ne lui a pas fallu longtemps pour repérer l'homme à la beauté éblouissante qui se détachait facilement de la foule. Ce n'était autre que son mari, Ryan Haynes, le père de leur bébé. Alors qu'un sourire se dessinait sur ses lèvres, elle a aperçu la femme qui se tenait à côté de Ryan, et son sourire s'est figé. Cette femme était le premier amour de Ryan, Maisie Powell. Depuis quand Maisie était-elle revenue en ville ? Janessa est restée scotchée sur place, paralysée en regardant Ryan et Maisie divertir les invités comme un couple parfait. Des amis les entouraient et semblaient les féliciter. « Maisie, tu es enfin de retour à la maison. Ça mérite un toast. » Ryan, après toutes ces années, Maisie et toi êtes enfin réunis. Cela ne mérite-t-il pas un verre de célébration ? Peu à peu, les taquineries s'intensifiaient. Maisie, vêtue d'une robe rouge sexy et d'un maquillage exquis, a gloussé gracieusement « Arrêtez de nous taquiner, les gars. Ryan est déjà marié et a une femme. » À la mention de Janessa, la femme de Ryan, les gens autour ont manifesté du mépris. « Janessa ? Je t'en prie. Ryan ne l'a épousée que pour apaiser sa mamie. » Exactement. Ryan a toujours voulu t'épouser. N'est-ce pas, Ryan ? Ryan, qui ressemblait à un prince dans son costume sur mesure, dégageait un charisme cool et unique. Ça suffit, arrête de taquiner Maisie, a-t-il froidement dit. Elle ne peut pas boire. Laissez-moi boire à sa place. Dès qu'il a dit cela, les rires et les taquineries de ses amis se sont intensifiés. Et, Ryan, c'est quoi ce bordel ? Tu es tellement protecteur avec elle, n'est-ce pas ? D'accord. Si elle ne peut pas boire, tu devras boire sa part. Et tu n'as pas le droit de partir avant d'avoir fini. Au milieu de ces taquineries endiablées, Ryan gardait son sang-froid, mais un sourire indéniable se dessinait à la commissure de ses lèvres. À côté de lui, Maisie a baissé la tête et rougi timidement. Cette scène d'amour était tellement flagrante qu'elle a transpercé le cœur de Janessa. Elle ne savait pas quand ni comment, mais elle se retrouvait hors de l'hôtel, et ne s'en est rendu compte que lorsque des gouttes de pluie froide ont frappé son visage. Le vent glacial et la pluie battante l'ont enveloppée, et en un rien de temps, un violent orage a éclaté, la trempant jusqu'aux os. Pourtant, elle n'a pas bougé d'un pouce et s'est contentée de fixer la pluie d'un regard vide. Pourquoi Ryan l'avait-il appelée ? Était-ce juste un stratagème pour qu'elle soit témoin de leur affection et qu'elle cède gracieusement sa place de femme à sa Maisie bien-aimée ? La respiration de Janessa est devenue saccadée. Regardant autour d'elle d'un air hébété, elle pensait qu'il n'y avait rien d'autre à faire que de quitter cet endroit misérable. D'un pas raide et délibéré, elle est rentrée à la maison sous la pluie.
Debout sur le seuil de la porte, elle contemplait la maison familière, les pensées à la dérive. Il y a 2 ans, alors que sa famille était au bord de la faillite, ils avaient tenté de sauver leur situation en la mariant à la famille Haynes. Au départ, Ryan n'avait pas été d'accord, mais comme sa mamie gravement malade n'avait pas cessé de faire pression sur lui, il avait accepté à contre-séance ce mariage arrangé. Maintenant que la santé de sa mamie s'était améliorée et que Maisie était revenue de l'étranger, Janessa pensait qu'il était peut-être temps pour elle de faire ses valises et de quitter Ryan. Janessa ne savait pas combien de temps elle était restée devant la maison avant que le bruit d'un moteur de voiture ne lui parvienne. Puis, la voix grave de Ryan s'est fait entendre à côté d'elle. « Janessa, pourquoi restes-tu là, sous la pluie ?